C'est glucose, fructose. On laisse donc tout le miel qui est en bas pour les abeilles, qu'on leur enlève rien. Mais il y en a certaines qui ont besoin d'être complémentées un peu, sinon elles mourraient de faim pendant l'hiver en fait. Nourrir les abeilles et soutenir les apiculteurs. Thierry d'Olivet est un professionnel. Cet hiver, il a assisté impuissant à la disparition de la moitié de son cheptel. Nous, si on a 150 colonies qui sont mortes l'hiver dernier, 150 colonies des ruches en production, si on devait en racheter, le prix est plutôt dans les 200 € à peu près, minimum. Donc on est tout de suite à 30 000 €. Et là, c'est une aide qui est plafonnée à 3 000. C'est toujours bienvenu de toute façon, mais c'est pour dire que ce n'est pas ça qui va vraiment redonner une vraie bouffée d'oxygène et permettre de rebondir. Nécessaire, mais pas suffisant. Même si aux 700 000 € de la région Nouvelle-Aquitaine viendront s'ajouter une partie des 3 millions d'euros de l'État répartis sur tout l'Hexagone. Un soutien pour les apiculteurs, pas pour les abeilles, regrette Pascal Guiche. Amateur à la tête d'une association de 400 adhérents, ils ne toucheront pas un sou et craignent que l'argent ne règle pas le vrai problème, les causes de la mortalité. Mais on aurait quand même préféré qu'il y ait un peu plus d'argent qui soit mis sur l'abeille, c'est-à-dire que soient approfondies les causes de disparition de l'abeille, que les recherches soient faites pourquoi les abeilles disparaissent même dans des zones où il n'y a pas de néonicotinoïdes. Donc on ne peut pas appeler ça un plan abeille, c'est un plan d'aide à l'agriculture et concernant la section apicole, c'est tout. Tous les apiculteurs se tournent désormais vers l'Observatoire national créé l'an dernier. L'origine précise de la mortalité lente des abeilles est toujours une question sans réponse.